notre pays, RDC notre patrie. Chers Congolais, voici le moment attendu d'implorer la faveur et la grâce divine pour notre pays. Venez à l'unisson et supplions à Dieu l'accomplissement de ses promesses. Retrouvons-nous ce 8 et 9 novembre à partir de 14h au Centre culturel de Kinshasa. Sommet de prière patriotique avec l'archibishop Duncan William du Ghana, pasteur Paula White des États-Unis d'Amérique et le pacificateur archevêque Ejibayama Pia Évariste. Pour l'amour du Congo, nous ne pouvons nous taire. Bienvenue à tous. Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question de CTST. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, Constat du gouverneur de la ville de Kinshasa après la pluie du 4 novembre 2025, une amélioration notable de l'écoulement des eaux, notamment autour du palais du peuple et à Kintambo. Le gouverneur de la ville a salué les effets des curages récents et assuré que les travaux du pont Kaby en voie d'achèvement permettront d'éradiquer les inondations dans cette zone stratégique. L'Assemblée nationale a rendu public le calendrier de l'élection de président et du rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement. Le scrutin est fixé pour ce jeudi 13 novembre 2025. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dans l'actualité. En retour en images sur l'itinérance du gouverneur de la ville de Kinshasa après la pluie du 4 novembre 2025. Daniel Bumba a constaté une amélioration notable de l'écoulement des eaux, notamment autour du palais du peuple et à Kintambo. Il a salué les effets de curage récents et assuré que les travaux du pont Kaby en voie d'achèvement permettront d'éradiquer les inondations dans cette zone stratégique. Il a également appelé les citoyens à éviter de jeter des déchets dans des caniveaux sous peine de sanctions. Suivez ces reportages. Inondation et ça la généralement côté palais du peuple et mataki. Bon, bien que tant de coulements là-haut, ils ont qui mouquin, donc avancer dans ma casse. Maintenant, il faut rassurer la population chinoise que la Simanabi sur la pont tout ça ou la pont Kaby au Baébi, l'avenue Kassavoubou, ils allaient presque à maturité. Dans 30 jours, par au Fungola, Nzela, c'est-à-dire que Maï on a recoulé sur facilement. Mais déjà, te féliciter, Makasi Badbaosa, particulièrement aussi l'accompagnement de la CGT, la direction provinciale à Kinshasa, qu'on a suivi à Misala, Tobanzi et Tlamigogoya, problématique Wana, à Paris du peuple, vous a résolu. Je l'ai annoncé dans le titre, l'Assemblée nationale a rendu public le calendrier de l'élection de président et du rapporteur adjoint de cette chambre basse du Parlement. Le scrutin est fixé pour ce jeudi 13 novembre 2025. Suivez les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli. À partir du samedi, les dossiers seront soumis à la commission technique
qui a été aussi mise en place par décision du bureau. C'est la décision 002. Et cette commission présidée par, elle est technique, elle sera présidée par l'honorable Bouanganga. Cette commission va examiner l'ensemble des dossiers. Ici est de noter que les dossiers des candidatures sont présentés par la majorité et par l'opposition, compte tenu du prescrit de la Constitution, plus précisément de l'article par un parti, par un groupe ou pour un indépendant. Donc les candidats indépendants peuvent présenter leur candidature. Et par contre, leurs candidatures ne sont pas présentées par les deux grandes forces principales. Nous parlons bien d'indépendants. À l'issue du travail de la commission, qui doit avoir lieu le 8 novembre 2025, le 10, c'est-à-dire la commission dispose de 48 heures, le lundi 10 novembre, il y aura publication de la liste des candidatures retenues. Et le mardi 11 et 12 novembre, nous aurons la campagne électorale. Le vote interviendra donc le jeudi 13 novembre 2025 à partir des 13 heures. Autre chose, depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, mères et nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit pas être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour le plus vulnérable, a déclaré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cet extrait choisi. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Autre chose, la Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a pris part mardi à la 7e conférence annuelle des Glencore, un rendez-vous devenu incontournable du secteur minier national. L'événement organisé à Kinshasa a réuni un large panel d'acteurs institutionnels, économiques et industriels autour du thème « Assurer l'avenir de normes mondiales à l'impact local ». Suivez ce reportage. Invité à s'exprimer sur la contribution du secteur minier à l'économie nationale, évaluée à près de 2 milliards de dollars par an en impôts versés à l'État, la chef du gouvernement a mis en avant les réformes engagées pour assainir et renforcer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Il y a une volonté politique claire portée par le chef de l'État qui a vraiment voulu
que cette question du climat des affaires soit au centre de l'action gouvernementale. Je vais d'abord vous dire pourquoi, ensuite je vais revenir sur les actions. Vous savez, aujourd'hui, nous avons, en tant que gouvernement et sur base des engagements du chef de l'État, nous avons décidé que nous voulons aller sur la diversification de notre économie, nous voulons aller sur la transformation locale. Pourquoi? Parce que nous voulons créer de l'emploi. Une population estimée à 120 millions d'habitants, dont 70% sont des jeunes, jusqu'à 35 ans. Et ces jeunes-là, on a parlé du capital humain, c'est notre principale richesse, c'est notre principale ressource, avant les mines et avant tout ce qu'on peut trouver autant dans le sous-sol que sur le sol congolais. Abordant la question de la participation des Congolais à la chaîne de valeur minière, Judith Souminois a souligné les actions du gouvernement pour renforcer la capacité des entrepreneurs locaux à obtenir des marchés dans le secteur. Avec des structures qui ont été mises en place comme l'ARSP ou encore le FOGEC, qui sont des structures qui aujourd'hui permettent non seulement d'enregistrer des jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir accès à un certain nombre de contrats à travers les grandes entreprises qui existent, mais aussi, par exemple, avec le FOGEC, de donner la possibilité à des jeunes de pouvoir créer leurs propres entreprises. De son côté, Marie-Chantal Kaninda, présidente du bureau de Glencore RDC, a mis en avant la vision de l'entreprise, bâtir une industrie minière responsable, inclusive et durable, respectueuse de standards internationaux et des exigences locales. En réunissant autour d'une même table de décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs communautaires, Glencore réaffirme sa volonté d'être en partenariat de développement pour la RDC dans un contexte mondial où la demande en métaux stratégiques, cuivre, colbate continue de croître. Sur invitation du VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, le gouverneur et vice-gouverneur du Sud Kivu ont participé à une importante réunion consacrée à la stabilité institutionnelle et à la cohésion dans leur province, dont le chef lié Bukavu demeure sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23. Suivez cet élément. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons eu un échange très fructueux avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières. Des échanges très fructueux, mais aussi très sincères. Et nous sommes arrivés à une conclusion au terme de laquelle nous devons œuvrer pour la stabilité des institutions provinciales. Et nous avons analysé les causes qui étaient à la base de ces velléités-là et nous avons trouvé des solutions de nature à nous aider à travailler dans l'entente pour la cohésion, le développement et la stabilité de la province du Sud-Kivu. La population peut s'attendre au fait que l'exécutif, mais aussi le législatif, ici représenté par l'Assemblée provinciale, nous sommes mis d'accord, nous avons été sensibilisés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que la protection des institutions est un gage nécessaire et sécuritaire pour protéger tout un pays. Voilà pourquoi on s'est mis d'accord pour travailler beaucoup plus dans la cohésion, d'abord au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire le gouverneur, le vice-gouverneur et l'ensemble des membres du gouvernement. Nous allons travailler la main dans la main, essayer de voir ce qui nous unit et éviter ce qui nous divise, parler beaucoup, échanger, discuter, notamment en ce qui concerne la gestion transparente de la chose publique, notamment des finances. Nous devons renforcer des discussions formelles et informelles entre nous et nous devons aussi faire un effort pour travailler de manière associative, c'est-à-dire associer mon vice-gouverneur dans la gestion de la chose publique, très ravi de ses orientations. Toujours dans ce chapitre, le colonel Mouloumbaka Songo Mohamed, commandant district de Mouamba, vient de mettre la main ce mercredi 5 novembre 2025 à un groupe de bandits communément appelés Kuluna, auteurs de multiples cas de vol et braquage. Suivez ce reportage d'héritiers Sekome et Delphin Tunula.
Déterminés à protéger la population et leurs biens, conformément à la mission principale de la police nationale congolaise, le colonel Mouloumbaka Songo Mohamed, commandant du district de Moamba, et ses hommes ont mis la main à un groupe des inciviques auteur de plusieurs cas de vol et de braquage. Ces inciviques qui vivent hors la loi sèment la terreur et désolation dans tous les coins de la capitale congolaise pour déstabiliser la quiétude de la population quinoise. Une situation qui dérange les habitants. Les victimes de ces actes plaident à la justice de faire son travail. $2,300. 2300 $. Kati, na deux téléphones, na perique, ya mwana. Ce qui bâtit qui est insécurité pour la paix du sud. Donc le soldat ça va. Oui, papa, oui. Les années na date le 3 octobre 2025. Il Elohim a botolanga sac natinel ya Kinshasa. Nazo senga papa mokonzi sala musala na yepo oiza tozana insécurité au monde. Signalons que la police nationale congolaise est toujours déterminée à remplir sa mission, qui est celle de protéger ses citoyens et leurs biens. Direction la province de l'Ituri, renforcer la capacité opérationnelle des éléments de FARDC du bataillon spécial Tigre. C'était l'objectif d'une formation organisée par les instructeurs onisiennes à Bunia. C'est le commandant des opérations militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui a présidé la cérémonie. Le gouverneur a salué cette énième formation qui s'inscrit dans le cadre des opérations conjointes de FARDC MONUSCO pour la pacification de la province. Suivez ces reportages. C'est sous une pluie battante que les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a présidé ce mercredi 5 novembre courant la cérémonie marquant la fin de la formation de plus de 200 militaires du bataillon spécial Tigre au site de Diango. Cette formation accélérée des 20 jours a renforcé la capacité opérationnelle des troupes dans les combats des jungles, a martelé cet officier onusien. First and foremost, I extend my sincere congratulations. Tout d'abord, je tiens à adresser nécessaires félicitations à tous les apprenants. Votre travail acharné, votre discipline et votre volonté d'apprendre vous ont mené à ce moment de fierté. Au cours des dernières semaines, vous avez fait preuve d'une motivation et d'un professionnalisme exceptionnel. Après plusieurs démonstrations tactiques devant les autorités militaires, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a salué la collaboration entre les forces congolaises et onisiennes qui favorise la stabilité de la province de l'Ituri. Depuis que nous sommes ici avec nos partenaires de la MONUSCO, nous avons eu plusieurs formations. Et ces formations nous ont aidés dans les opérations ici à Ituri. Et vous pouvez vous rendre compte de la façon dont nos hommes sur terrain sont en train de se comporter. Les militaires formés ont été invités par les gouvernants militaires de l'Ituri à combattre l'ennemi avec détermination. Combattre l'ennemi, c'est la confiance en soi, la volonté de combattre, la détermination et le professionnalisme. Je peux vous assurer que je suis très fier de vous. Chaque jour qui passe, l'administration militaire commandée par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni déploie de nouvelles stratégies pour imposer la paix sur l'ensemble de la province, imprimant ainsi les cheveux du commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat actuellement sur tous les fronts au nom du peuple d'abord. Revenons sur cette information lors d'une conférence conférence de presse animée le mardi à Kinshasa, l'ancien premier président de l'Assemblée nationale et ex-allié du chef de l'État Félix Tshisekedi plaide pour la tenue dans un de leurs cours du dialogue national inclusif, Jama Kabound, mettant sur une même table toutes les parties prenantes. Suivez Jama Kabound dans ses propos recueillis par Junior Twindele. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion
afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. Et bouclons ce journal par cette information. Retour en image sur la marche pacifique de la jeunesse matadienne descendue dans la rue pour soutenir la stabilité des institutions provinciales. Le gouverneur de province s'est adressé aux manifestants qui a exigé sa présence pour lui remettre un mémorandum adressé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces reportages. La jeunesse matadienne regroupée au sein des collectifs des associations de jeunes de la province du Congo central est descendue dans la rue lundi 3 novembre au courant pour une marche pacifique traversant les grands acteurs du chef de la province avec comme chute le gouvernorat du Congo central situé en ville basse. L'objectif de cette marche est de soutenir la stabilité des institutions provinciales pour le développement du Congo central. Dans les mémorandums remis au gouverneur de province grâce au Kwangama Bilolo, les organisateurs, ou mieux les manifestants, sollicitent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant des institutions, d'avoir une attention soutenue sur la politique du Congo central en décourageant les tireurs de ficelles voulant déstabiliser la province qui a connu il y a quelques années plusieurs gouverneurs et différents bureaux de l'organe délibérant du Congo central au cours de même mandat. Notre province doit rester un modèle de paix, de discipline et de développement au sein de la République démocratique du Congo. Saluant l'initiative, grâce au Kwangama Bilolo a promis transmettre les 10 mémos au chef de l'État, président de la République, dès son arrivée à Kinshasa, la capitale congolaise, où il est invité à une réunion avec le membre du bureau de l'Assemblée provinciale sous le préside de la première ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement. Le gouverneur à Beno indiqué le pacificateur. Président, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, Andi Bakaka décision. Ça, mon stabilité de l'institution, Nyonso, Andi Kubila Kanandona, Maman Judith Suminwa, première ministre. Satisfaits d'avoir été écoutés, les manifestants se sont dispersés dans une ambiance bon enfant. C'est la fin de ce journal. Place au rappel de titres. Vous venez de suivre dans ce journal l'itinérance de constat du gouverneur de la ville de Kinshasa après la pluie du 4 novembre 2025. Une amélioration notable de l'écoulement de eau, notamment autour du palais du peuple et à Kintambo. Le gouverneur a salué les effets des curages récents et assuré que les travaux du pont Kabi en voie d'achèvement permettront de éradiquer les inondations dans cette zone stratégique. Mais également, l'Assemblée nationale a rendu public le calendrier de l'élection du président et du rapporteur adjoint dans la chambre basse du Parlement. Le scrutin est fixé pour ce jeudi 13 novembre 2025. Et voilà, c'était là le rappel de titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.